les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons le cœur à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, viens demeurer au milieu de ton peuple. Regardez, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous, venu dans notre chair. Ouvrons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons le cœur à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Il est Dieu, il est notre lumière. Ayons jailli du cœur pressant du Père. Sa clarté ombrase l'univers. Il est la vie, illuminant la nuit. Ouvrons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à la miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Bienvenue à toutes et à tous dans cette célébration de Noël un peu particulière aujourd'hui, puisque nous ne sommes que 15 en présence dans cette église, mais j'espère beaucoup plus nombreux qui suivent cette messe en direct sur YouTube maintenant. Et surtout, nous sommes tous là pour représenter l'ensemble de la communauté. Donc nous prierons les uns pour les autres, et en particulier pour les plus isolés ou les plus défavorisés de notre communauté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tournons nos cœurs vers le Seigneur pour implorer son pardon. Éclairé par ton esprit, je te le dis, Seigneur. Tu es le Christ, le Fils du Dieu de vie. Dans l'amour qui nous unit, je t'en prie, Seigneur. Prends sur ton cœur le pécheur que je suis. Éclairé par ton esprit, je te le dis, Seigneur. Tu es le Christ, le Fils du Dieu de vie. Dans l'amour qui nous unit, je t'en prie, Seigneur. Prends sur ton cœur le pécheur que je suis. Prends sur ton cœur le pécheur que je suis. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Chantons le Gloria. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos campagnes redit ce chant mélodieux. Gloria
Dieu d'amour et de fidélité, tu sais l'espérance des hommes et tu réponds à leurs appels. Tu donnes au monde ton Fils Jésus. Tu nous rassembles en cette nuit pour célébrer sa venue parmi nous. Nous te bénissons dans ta bonté. Par ton Esprit Saint, ouvre nos cœurs à ta parole, qu'elle nous révèle les mystères de notre salut et les merveilles de ton amour, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David, et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Christ est là dans la nuit, sans argent, sans maison. Christ est là dans la nuit, rien qu'avec des chansons. Notre Sauveur est né,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Je reprendrai volontiers l'expression du frère Christian de Chergé, qui était prieur des moines assassinés à Tibérine, en Algérie, il y a déjà quelques années maintenant. Il y avait transformé cette phrase en « le Verbe s'est fait frère ». Oui, Dieu lui-même, en cette nuit de Noël, est né comme l'un des nôtres. Il est d'abord notre frère en humanité. Pour que nous sachions qui est Dieu vraiment, il s'est fait frère pour nous, avec nous, au milieu de nous, pour nous révéler qui il est vraiment. Par toute sa vie, Jésus n'a eu de cesse d'être l'image de son Père. Qui me voit, voit le Père, dira Jésus. Je ne sais pas vous, mais particulièrement, moi, cette année, quand je m'assieds devant la crèche et que je regarde ce bébé, ce petit enfant, et que je réalise qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mon Dieu, qu'il est notre Dieu, cela me bouleverse. Comment est-ce possible que ce tout autre, qui est Dieu, soit ce petit bébé, tout fragile, tout dépendant de l'amour de Marie et Joseph? Et je vous invite d'ailleurs toutes et tous à faire cette expérience. Admirez ce bébé dans la crèche et laissez-vous habiter
par la présence aimante, abandonnée et confiante de notre Seigneur. Notre Dieu s'abandonne dans les bras d'une femme et d'un homme. Notre Dieu court le risque de mettre toute sa vie entre les mains des hommes. Chaque année à Noël, le Seigneur nous rappelle qu'il s'abandonne dans chacune et chacun de nous afin que, comme Jésus, nous puissions être à notre mesure et conscients de nos faiblesses, être image de la présence de Dieu dans le monde. Qui me voit, voit le Père. C'est de cette confiance que chaque année, Jésus vient nous témoigner à Noël. Il vient nous dire « Je suis ton frère ». Je suis votre frère dans chacune et chacun de vous, dans les moments heureux, mais aussi et surtout dans les moments difficiles, dans les tempêtes que nous traversons tous dans nos vies. Depuis près d'1 an, nous traversons une des crises les plus graves que le monde ait connues. Crise sanitaire, crise économique, sociale, crise de l'éducation. Et nos communautés ne sont pas restées insensibles face à cette crise. Quelle joie en effet de voir tous ces gestes de solidarité qui ont déjà été posés pour un avant et un Noël solidaire. Quelles merveilleuses initiatives ont été prises et sont encore prises aujourd'hui pour venir en aide et marquer notre amour solidaire envers les personnes isolées, les personnes âgées dans les maisons de repos, l'apport de vivres pour les restos du cœur, des vêtements, des ordinateurs, des smartphones pour les jeunes réfugiés de faits d'asile, des anges qui sont apparus aux 4 coins de nos villages, la lumière de Bethléem portée dans différentes maisons, des jeunes qui chantent sous les fenêtres de nos aînés, et ces nombreux dessins au bricolage d'enfants qui réjouissent le cœur des personnes âgées, des coups de téléphone, des visites, des cartes postales et bien d'autres initiatives encore qui ont été prises dans nos belles communautés. Merci Seigneur, merci pour toute cette solidarité que tu inspires dans nos cœurs. Et ce Noël est le Noël de la pandémie, le Noël de la crise sanitaire, de la crise économique, sociale et même ecclésiale. Et il frappe aveuglément le monde entier. Cette pandémie, cette crise mondiale est devenue une réalité partagée par le monde entier. Ce fléau est une mise à l'épreuve qui n'est pas indifférente et en même temps une grande occasion de nous convertir et de retrouver une authenticité. C'est le pape François qui nous le dit. Cette tempête Covid-19 démasque notre vulnérabilité à tous. Oui, nous avons besoin les uns des autres. Oui, cette tempête que nous traversons nous rappelle combien nous ne pouvons exister tout seuls pour notre seul bien, notre seul confort, notre seule sécurité, notre seule richesse ou notre seule pauvreté. Nous avons besoin les uns des autres. Si Noël n'est pas solidaire, Noël n'existe pas. Nous ne pouvons véritablement nous émerveiller devant l'enfant Jésus dans la crèche que si aujourd'hui, notre cœur veut s'ouvrir à la réalité de toutes celles et de tous ceux qui sont nos sœurs et nos frères, qui implorent notre amour, qui attendent notre amour, comme Jésus, abandonné aux soins de Marie et de Joseph. Le Seigneur nous appelle en cette fête de Noël à être des Joseph et des Marie qui prennent soin de Jésus, qui prennent soin de Dieu dans chacun de nos frères et sœurs. Non, le Seigneur ne nous demande pas nécessairement de voler au secours des pays au loin. Il nous demande déjà d'oser prendre soin. Oser prendre soin de ceux qui nous entourent, notre famille bien sûr, mais aussi un peu d'ouvrir nos horizons, nous ouvrir à notre quartier, notre village, notre pays. En effet, beaucoup de Jésus en souffrance sont proches de nous. Venons puiser à la crèche toute la force d'amour qui nous soutiendra pour poursuivre cette belle fraternité dans les jours et même dans les mois qui viennent, pour continuer à oser prendre soin de nos frères et sœurs en Jésus. Et je terminerai en reprenant un extrait de l'introduction de cette magnifique encyclique du pape François, Fratelli Tutti. Et il nous dit ceci: « Je forme le vœu qu'en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble
fait renaître un désir universel d'humanité. Tous ensemble. Voici un très beau secret pour rêver et faire de notre vie une belle aventure. Personne ne peut affronter la vie de manière isolée. Nous avons besoin d'une communauté qui nous soutient, une communauté qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l'avant. Comme c'est important de rêver ensemble. Seul, on risque d'avoir des mirages par lesquels on voit ce qu'il n'y a pas. Les rêves se construisent ensemble. Alors rêvons, rêvons en tant qu'une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacune et chacun avec sa propre voix, tous frères et sœurs. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Nous le chanterons tout à l'heure. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu pour chacun de ses frères et sœurs. Alors, joyeux Noël solidaire. Proclamons notre foi. Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus-Christ, Rédempteur de notre terre. Oui, je crois au Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. En Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus-Christ, Rédempteur de notre terre. Oui, je crois au Saint-Esprit. Jésus est né de la Vierge Marie à son frère, sous Ponce Pilate. Toi crucifié, mort et enseveli, il est descendu jusqu'aux enfers. Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus-Christ, Rédempteur de notre terre. Oui, je crois au Saint-Esprit. Le troisième jour, il est ressuscité, Fils de Dieu, est monté jusqu'aux cieux. Il est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus-Christ, Rédempteur de notre terre.
crois au Saint-Esprit. Oui, je crois en son Esprit Saint, à la Sainte Église catholique. Oui, je crois à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus-Christ, Rédempteur de notre terre. Et je crois au Saint-Esprit. En ce jour de joie pour toute la terre, invoquons d'un même cœur l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Amour, une phrase, une prière. Pour toi, Seigneur. Amour, une phrase, une prière. Un cadeau de mon cœur. Pendant ce temps de Noël, bien des gens consacrent du temps aux autres au travers de tant de belles initiatives dans notre unité pastorale et au-delà. Seigneur, soutiens-nous afin de poursuivre cet élan de solidarité bien au-delà de Noël, que désormais, toute notre vie et tout notre amour nous poussent à plus de solidarité. Amour, une phrase, une prière. Pour toi, Seigneur. Amour, une phrase, une prière. Un cadeau de mon cœur. En cette fin d'année, et plus particulièrement encore dans la crise que nous traversons, beaucoup de personnes sont confrontées à des situations familiales, économiques ou encore sociales difficiles. Seigneur, que la lumière de Noël les guide et les éclaire. Amour, une phrase, une prière. Pour toi, Seigneur. Amour, une phrase, une prière. Un cadeau de mon cœur. Beaucoup de gens ont perdu confiance en la vie et voient l'avenir d'un œil sombre. Plus que jamais, Seigneur, que notre foi en ton amour infini nous pousse à être des témoins de ta bonne nouvelle reçue à Noël. Amour, une phrase, une prière. Pour toi, Seigneur. Amour, une phrase, une prière. Un cadeau de mon cœur. Notre pape François et des hommes et des femmes partout sur la planète cherchent à apporter la paix et la justice dans le monde. Seigneur, soutiens-les, encourage-les dans leurs engagements.
Un mot, une phrase, une prière. Pour toi, Seigneur. Un mot, une phrase, une prière. Un cadeau de mon cœur. Nous fêtons un Noël confiné cette année. Que cela ne nous empêche pas d'être une communauté accueillante et particulièrement attentive aux appels de nos frères et sœurs qui souffrent particulièrement de cette pandémie. Que la joie de la nativité soit au cœur de nos rencontres. Un mot, une phrase, une prière. Pour toi, Seigneur. Un mot, une phrase, une prière. Un cadeau de mon cœur. Père du ciel et de la terre, tu nous as envoyé ton Fils pour que nous nous rapprochions de toi. Viens en nos cœurs et envahis nos esprits, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces pains, fruits de la terre du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra les pains de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces vins, fruits de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra les vins du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur. Accueille-nous, que notre sacrifice en ces jours trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de tous mes péchés, Seigneur. Purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, l'Évangile, l'apôtre, les prophètes et les psalmistes nous ont fait connaître tes merveilles que tu as accomplies par la naissance en notre humanité de ton Fils Jésus le Christ. Béni sois-tu, que ton Esprit lui-même guide l'action des grâces que nous voulons t'adresser pour toutes tes actions. Gloire à toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur
soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu Père très saint, en cette nuit où la joie du ciel inonde notre terre, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus et pour lui. Par sa naissance dans une famille humaine, nous reconnaissons qu'en échange, nous sommes accueillis dans ta grande famille céleste. Avec les bergers, nous venons vers toi. Nous nous mettons en route pour te bénir. Avec Marie, nous contemplons et nous admirons tout ce qui nous arrive par toi. Tu as donné au monde ton Fils pour chasser les ténèbres. Tu as fait resplendir cette nuit. Tu nous sauves de l'aveuglement. Avec les anges qui proclamaient ta gloire dans les ciels de Bethléem, nous te chantons. Sans le Seigneur, le Dieu de l'univers. Sans le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Sans le Seigneur, le Dieu de l'univers. Sans le Seigneur, le Dieu de l'univers. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les hommes qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles. Il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ces pains et ces vins. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous.
Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est venu, il est là, il reviendra, c'est Noël, il est vivant, c'est Noël. Il est venu, il est là, il reviendra, c'est Noël, il est vivant, c'est Noël. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie. Nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Dieu, tu es bon. Loué sois-tu. Gloire à toi. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon. Loué sois-tu. Gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon. Loué sois-tu. Gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, les corps et les sangs du Christ, que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque, le cardinal Joseph, à notre évêque auxiliaire, Monseigneur Jean-Luc, et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux et dans leur cœur. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu,
Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. En entrant dans notre humanité, Jésus nous a introduits dans la famille de Dieu. Il nous a appris à reconnaître Dieu comme notre Père commun. Avec lui, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Le messager de Noël se réalise pour nous. Le message de Noël se réalise pour nous en cette célébration. Les petits enfants de la crèche nous réunissent dans la paix et la joie, comme les anges l'ont annoncé au berger de Bethléem. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Par les baisers de paix, rendons visible dans notre assemblée cette unité que Dieu nous offre par Jésus. Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Que tous ceux qui sont en communion de prière avec nous tous ce soir puissent recevoir cette paix qui nous vient de la crèche du Prince de la paix. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends notre cœur, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. De Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends notre cœur, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends notre cœur, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébré dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Merveille des merveilles, miracle de ce jour, où nos dieux s'abandonnent en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ parmi nous. Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous. Il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie pour que sa créature soit transformée en lui. Il frappe à notre porte, le Seigneur Tout-Puissant. Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain, il se donne en offrande pour demeurer en nous. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin, unique nécessaire, qui surpasse tout bien. Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, c'est l'amour qui s'abaisse et nous élève à lui.
Prions. Dieu de lumière et de paix, comme les bergers, nous avons reconnu ta visite. Par ton Fils bien-aimé, tu es venu habiter parmi nous et tu nous as éclairés par la lumière de ta parole. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour la bonne nouvelle de Noël et pour le pain de vie et la coupe de la joie. Que ton Esprit Saint nous rende toujours accueillants à ta parole, qui nous donne de la retenir et de la méditer dans nos cœurs comme Marie, puis de la porter aux autres comme les bergers. Gloire et louange à toi pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes en communion avec toutes celles et ceux qui nous suivent sur Internet ce soir, et ce sera le cas dorénavant maintenant tous les dimanches matins, tant que durera cette fichue pandémie, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc nous sommes tous en communion avec vous tous les dimanches matins à 10h30 sur le site de l'unité pastorale. Vous pourrez suivre aussi en direct cette messe où nous sommes malheureusement que 15 à la fois. Mais la communauté peut s'élargir largement par la voie du web. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Joyeuse fête de Noël. Belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël où les bergers étonnés levèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire, suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Alléluia, chantez, chantez Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où au cœur de tous les hommes, peu d'amour descend du ciel. Tant de choses les séparent, cette étoile